La classe virtuelle interactive, ou simplement la classe virtuelle, enrichit les modalités de dispense de formation. La classe est un espace virtuel de rencontres synchrones pour toutes les personnes engagées dans le processus d'apprentissage, enseignants et apprenants. Officiellement, elle se définit ainsi. L'enseignant et les étudiants se connectent à une salle virtuelle à partir d'un appareil personnel, c'est-à-dire l'enseignant devant son ordinateur et chaque apprenant devant son appareil personnel, soit ordinateur, tablette ou cellulaire. Pour faire le lien entre ces personnes, une plateforme de communication ou d'apprentissage est utilisée pour créer la classe virtuelle. Plusieurs plateformes existent, dont les plus utilisées au Québec sont VIA, Zoom et Big Blue Button. La plateforme fournit certains outils pour organiser sa classe virtuelle. Outils d'animation, outils de partage de fichiers et outils de travail d'équipe. Dans sa forme hybride, la classe virtuelle peut être combinée à une salle de téléconférence. Cette façon de faire permet une meilleure animation du groupe par les outils du téléenseignement et la position non statique de l'enseignant. Toutefois, il y a deux plateformes à gérer, soit la plateforme de la classe virtuelle et celle du téléenseignement et ses outils supplémentaires. Pour l'organisation et ses parties prenantes, quels sont les avantages d'utiliser la classe virtuelle? Pour les apprenants, aucun déplacement n'est requis et la classe peut être suivie directement de chez lui ou d'ailleurs. Il y a donc une plus grande accessibilité, peu importe où il se trouve sur la planète. Pour l'organisation scolaire, aucun aménagement de salle n'est requis puisque l'enseignant se retrouve devant son ordinateur. De plus, une offre de cours importante peut être développée pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, peu importe la matière ou la région. Pour les enseignants, après une adaptation à la plateforme de communication, une série d'outils d'animation de cours et de travail d'équipe fort puissants sont disponibles. Point à ne pas négliger, la conservation d'archives des classes virtuelles permet une révision ou même une première écoute pour les personnes absentes. Et finalement, comme pour l'étudiant, la possibilité d'animer son cours, peu importe l'endroit où il se retrouve. Une solution en cas de tempête hivernale, peut-être? Quels sont les défis à relever pour limiter les inconvénients liés à la classe virtuelle? Un temps de préparation de la classe virtuelle allongé. Le plan d'apprentissage doit être fractionné en séquences courtes de théorie et de pratique, du fait de l'éloignement et de la solitude de l'apprenant. Un processus d'apprentissage qui demande un environnement tranquille pour assister aux classes virtuelles, en plus d'une discipline personnelle de suivi de ses apprentissages. Un encadrement formel personnalisé pour valider l'évolution des apprentissages. Une gestion des évaluations à distance différente de la classe en présentiel. Pour réaliser le défi de la classe virtuelle, voici quelques conseils importants qui vous éviteront bien des inconvénients. Valider la qualité de transmission des réseaux des parties prenantes pour maximiser la qualité de l'expérience utilisateur. Fournir un soutien pédagogique adéquat aux enseignants dans le développement et l'organisation des formations hybrides. Adapter sa pédagogie en variant les activités d'apprentissage et même en utilisant la pédagogie inversée. Et finalement, développer une proximité sociale entre l'enseignant et les apprenants. Le lien émotif est ici encore plus significatif à distance qu'en présence. Ce lien limite le décrochage. La classe virtuelle, encore plus que le téléenseignement, est une modalité qui rend la formation disponible peu importe la localisation des personnes. Une disponibilité infinie et variée de formations et une accessibilité sans limite.